Un homme a attendu dans la file pendant près de 45 minutes pour se voir refuser le service une fois arrivé en tête de la file. Il était confus, pourquoi la serveuse refusait-elle de le servir? Il avait attendu patiemment pendant si longtemps et il n'y avait aucune raison qu'il puisse imaginer pour ce genre de traitement. Il est parti, se sentant complètement exaspéré par l'épreuve. Puis, il a décidé de revenir. Voici ce qui s'est passé ensuite. Karl Backer avait enfin du temps libre pour se détendre et se ressourcer après une garde de 12 heures. Il a décidé de faire la grasse matinée, de regarder la télévision et de savourer de bons repas. Karl s'est réveillé tard et a été accueilli par son adorable chiot. Il a regardé son horloge et a réalisé qu'il était presque l'heure du déjeuner. Après avoir savouré une tasse de café tranquille, il a décidé de se faire plaisir en prenant un brunch dans un restaurant local. Lorsque Karl est arrivé au restaurant, il a vu qu'il y avait une file d'attente pour être assis. En attendant, il a ressenti une certaine tension dans l'air. Il ne savait pas ce qui se passait. Le fait est que, dans la profession de Karl, il n'était généralement pas souvent maltraité. Cependant, personne dans ce restaurant ne savait qui il était. La file d'attente au restaurant était très longue et, en attendant, sa faim ne faisait que grandir. Karl était toujours très pointilleux sur ce qu'il aimait manger, alors il espérait apprécier ce qu'il allait commander. Karl a supposé que la nourriture de cet endroit devait être bonne puisque la file était si longue. Lorsqu'il a finalement atteint le début de la file et que ce fut enfin son tour, il était déjà affamé. Il ne se rendait pas compte qu'il allait faire face à une situation qui retarderait considérablement son repas. Une fois qu'il a finalement atteint le début de la file, Karl a salué poliment la caissière et a commencé à se préparer à passer sa commande. Cependant, elle ne lui a pas répondu gentiment. Karl a pensé qu'elle ne passait peut-être pas une bonne journée et a continué à être amical avec elle. Cela n'a pas semblé améliorer son attitude du tout. Quand Karl lui a finalement dit ce qu'il voulait commander, il a été surpris d'entendre que le plat qu'il voulait n'était pas disponible. Même s'il était déçu, il a décidé de choisir un autre plat à la place. Lorsqu'il a passé sa commande, elle lui a dit qu'aucune des options n'était disponible. Karl est immédiatement devenu à la fois confus et frustré. Comment était-il possible qu'aucun des plats ne soit disponible? En fait, tous les plats du jour étaient même inscrits sur un tableau noir. S'il avait su qu'aucun des plats n'était disponible, il n'aurait pas perdu son temps à attendre dans une file aussi longue. Lorsque Karl a essayé de comprendre ce qui se passait, la serveuse a simplement levé les yeux au ciel. La combinaison de la faim, de se faire dire qu'il ne pouvait pas manger et de l'attitude horrible de la femme a vraiment affecté Karl. Il a essayé de lui répondre, mais elle lui a dit qu'il devait partir immédiatement. Malgré l'insistance de la serveuse pour qu'il parte, Karl a tenu bon et a exigé de parler au responsable. Sans même lui répondre, elle a appelé le responsable à l'arrière. Le responsable est apparu et a dit à Karl qu'il retardait le reste de la file. Karl commençait lentement à réaliser pourquoi les employés du restaurant agissaient ainsi envers lui. Il a rapidement nié leurs affirmations selon lesquelles il retardait la file, expliquant que la file était déjà assez longue quand il est arrivé. Il a essayé d'expliquer au responsable ce qui s'était passé, mais sa réaction l'a pris au dépourvu. Pendant que Karl essayait d'expliquer la situation, un cuisinier est sorti de l'arrière pour informer le responsable de quelque chose. En parlant au responsable, le cuisinier a pointé Karl du doigt et a dit qu'il devrait être expulsé du restaurant et qu'elle ne voulait pas le servir. Le responsable a ri en réponse. Karl était frustré par le fait que personne ne l'écoutait et que le responsable ne prenait pas sa plainte au sérieux. Elle lui a dit que son établissement ne servirait pas quelqu'un comme lui. Karl était absolument stupéfait. Que voulait-elle dire par quelqu'un comme lui? À ce moment-là, Karl a senti qu'il en avait assez. Il n'allait plus être gentil et poli. Il a continué à essayer d'expliquer la situation et a tenté de lui dire qu'il était dans son intérêt de le servir comme tout autre client. Son prochain geste a surpris tout le monde présent. Le responsable l'a regardé froidement et lui a dit de manière arrogante qu'elle n'avait pas à s'expliquer auprès de quiconque et qu'il devait quitter l'établissement immédiatement. Karl n'était pas habitué à ce genre de traitement de la part de qui que ce soit et n'était certainement pas habitué à ce que les gens le méprisent. Karl était bien conscient du fait que le responsable ou les employés du restaurant n'avaient aucune idée de qui il était ou de son influence. Il a réalisé que se promener sans son uniforme lui montrerait comment les gens réagissent vraiment à lui. Il se sentait maltraité et contrarié, alors il a décidé de prendre note de la situation et de faire quelque chose à ce sujet. Il a commencé à chercher des témoins qui avaient vu ce qui s'était passé lorsqu'il a essayé de commander son repas.
Lorsqu'il a remarqué que tout le monde autour de lui le regardait, il s'est senti assez embarrassé. Il ne comprenait pas pourquoi l'établissement avait eu l'audace de le maltraiter de la sorte. À ce moment-là, Karl savait qu'il n'y avait plus rien à dire et il a décidé de quitter l'établissement. Il était en colère, blessé, triste et humilié par toute l'épreuve. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement laisser passer ça. C'est alors qu'il a conçu son plan. Le lendemain matin, Karl a enfilé son uniforme. Bien qu'il ait de nombreuses choses à faire, il savait aussi que confronter les personnes qu'il avait maltraitées la veille était également une priorité pour lui. Bien qu'il soit un peu nerveux à ce sujet, il s'est promis de retourner là-bas. Après une intervention, Karl a décidé qu'il était temps de retourner au restaurant. Après avoir garé sa voiture de patrouille dans le parking et être sorti, tout le monde dans l'établissement a immédiatement remarqué sa présence. Il est sorti de la voiture et est entré. Immédiatement, tous les membres du personnel ont salué Karl poliment, même la serveuse qui avait été si impolie la veille. Lorsqu'elle a commencé à réaliser qui il était, son sourire a commencé à s'effacer et a été remplacé par un regard horrifié. Il était enfin temps pour Karl de confronter le responsable impoli. Il a demandé à la caissière d'appeler de nouveau le responsable. Il a patiemment attendu son apparition. Il se sentait maître de la situation, debout avec une main sur la hanche et l'autre tenant sa radio. L'histoire de Karl sur sa maltraitance au restaurant est devenue virale. Un représentant du restaurant n'a même pas essayé de nier ce qui s'était passé. Elle a dit que tout ce que Karl avait dit était absolument vrai. Après que le représentant du restaurant a appris ce qui s'était passé avec Karl, il était clair que quelque chose devait être fait pour rectifier la situation. Quelles seraient les conséquences de sa maltraitance? Que ferait le restaurant? La réaction du public était massivement en faveur de Karl. Une personne a dit qu'il aurait dû poursuivre le restaurant pour 150 000 $, le montant qu'un couple homosexuel avait reçu d'une boulangerie de l'Oregon qui avait refusé de leur faire un gâteau de mariage. Les responsables de la situation au restaurant ont essayé de joindre Karl, mais n'ont pas pu lui parler pour l'instant. Quoi qu'il en soit, le restaurant a promis d'examiner exactement ce qui s'était passé et de prendre les mesures appropriées pour aider à rectifier la situation. De nombreuses personnes qui ont entendu cette histoire étaient absolument indignées. Elles étaient furieuses d'apprendre comment le restaurant avait traité Karl et croyaient que cela pouvait être considéré comme une violation des droits des clients. Il semblait que tout le monde était du côté de Karl et qu'il convenait que Karl avait été victime de discrimination. Le représentant Pete Felton de l'Union de la police d'Alexandria a salué les excuses rapides du restaurant. Cependant, le mal était déjà fait, car les gens étaient furieux contre l'établissement. Felton a également déclaré que Karl avait géré la situation avec beaucoup de grâce. Malgré le fait que Felton ait salué les excuses rapides du restaurant, le public n'était pas aussi prompt à pardonner à l'établissement. Des milliers de commentaires en colère ont été laissés sur les pages de médias sociaux de l'endroit. Beaucoup ont même dit qu'il serait acceptable de voler au restaurant. Cependant, Karl a clairement exprimé son opinion à ce sujet.